Bienvenue à toutes et à tous, depuis n'importe quel endroit du monde où vous nous regardez en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, et les événements qui se déroulent au Moyen-Orient vont changer durablement la manière dont le monde perçoit les rapports de force militaire entre grandes puissances. Ce que nous allons vous présenter ce soir est le fruit d'une analyse rigoureuse, basée sur des sources vérifiables et des rapports indépendants. Accrochez-vous. Avant tout, si vous suivez notre travail et que vous souhaitez continuer à recevoir des analyses de ce niveau, pensez à aimer cette vidéo et à rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est un acte simple, totalement gratuit, qui nous permet de rester indépendants et de continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Activez aussi les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour importante. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Depuis plusieurs semaines, les signaux d'une escalade militaire majeure entre les États-Unis et l'Iran se multipliaient dans les cercles d'analystes et de journalistes spécialisés. Des mouvements de troupes, des repositionnements navals et des déclarations de plus en plus fermes de part et d'autre laissaient présager une confrontation directe. Personne ne savait exactement quand ni comment la situation exploserait. Ce 1er mars, nous avons eu la réponse. Des bombardiers stratégiques américains B-2 Spirit ont décollé de la base aérienne de Whitman dans l'état du Missouri pour effectuer une mission de frappe à très longue portée en direction de l'Iran. Ces appareils ont traversé l'Atlantique, longé la Méditerranée via le détroit de Gibraltar et approché progressivement l'espace aérien de la région, ravitaillés en vol par des appareils KC-46 Pegasus stationnés en Europe. Une opération d'une envergure logistique considérable. Le B-2 Spirit est souvent présenté comme le summum de la technologie aéronautique militaire américaine. Sa silhouette en aile volante, ses matériaux à absorption radar et son profil thermique quasi inexistant en font un appareil conçu pour pénétrer les défenses aériennes les plus robustes sans être détecté. Pendant des décennies, cette furtivité a constitué un avantage stratégique décisif pour les États-Unis lors de leurs opérations extérieures. Mais ce paradigme est en train d'être remis en question de manière profonde. Des analystes du milieu de la défense, notamment ceux publiés dans la revue spécialisée Jane's Defense Weekly, signalent depuis plusieurs années que les progrès réalisés dans les technologies radar modernes commencent à éroder l'avantage conféré par la furtivité. L'Iran, en particulier, a bénéficié de transferts technologiques et de développements nationaux qui ont considérablement renforcé ses capacités de détection. Au cœur de cette transformation se trouve un partenariat stratégique renforcé entre Téhéran et Pékin. L'accord de coopération globale signé entre l'Iran et la Chine en mars 2021, d'une durée de 25 ans, inclut explicitement des volets militaires et sécuritaires. Des analystes du Royal United Services Institute, ou RUSI, basés à Londres, ont documenté comment cet accord a permis à l'Iran d'accéder à des technologies de surveillance électronique et radar de nouvelle génération. Parmi les systèmes radars chinois potentiellement partagés avec l'Iran, le ILC-8B occupe une place centrale dans les analyses spécialisées. Ce radar fonctionne sur des fréquences UHF, des longueurs d'onde particulièrement efficaces pour détecter des appareils furtifs. Contrairement aux radars à haute fréquence classiques, les systèmes UHF perçoivent la résonance électromagnétique des structures métalliques, indépendamment des revêtements absorbants qui équipent les avions comme le B-2. L'Iran a parallèlement développé ses propres systèmes de détection avancés. Le radar Ghadir, présenté officiellement par le ministère de la Défense iranien, opère sur des fréquences VHF et revendique une portée de détection supérieure à 1000 km. Des experts occidentaux ont longtemps exprimé du scepticisme face à ces affirmations. Pourtant, les événements de ce 1er mars invitent à reconsidérer ces positions avec beaucoup plus d'humilité. Le système Kashef, autre développement national iranien, a été conçu spécifiquement selon ses créateurs pour contrer les plateformes furtives américaines. Il repose sur des algorithmes de traitement du signal capables de reconstituer une empreinte radar même lorsqu'elle est extrêmement fragmentée. Lorsque ces systèmes sont mis en réseau et opèrent en mode multistatique, leur efficacité combinée dépasse largement celle de chaque composant pris isolément. Le concept de réseau radar multistatique
mérite qu'on s'y arrête. Dans un tel dispositif, plusieurs émetteurs et récepteurs répartis géographiquement collaborent pour détecter une cible sous des angles multiples et simultanés. Cette approche rend extrêmement difficile, voire impossible, pour un aéronef furtif de masquer sa présence dans tous les secteurs en même temps. C'est l'une des contre-mesures les plus efficaces développées face à la technologie furtive américaine. Des rapports du Center for a New American Security, ou CNAS, publiés à Washington, ont mis en garde dès 2022 contre la sous-estimation des capacités défensives iraniennes. Ces rapports soulignaient que l'Iran avait adopté une doctrine de défense aérienne fondée sur la redondance, l'intégration systémique et la dissémination géographique des actifs radars. Une telle architecture est bien plus résiliente face aux frappes que des installations centralisées et plus facilement neutralisables. C'est dans cet environnement défensif repensé que les B-2 américains ont évolué lors de leur mission du 1er mars, et selon des sources régionales indépendantes, relayées par plusieurs médias du Golfe et des correspondants sur le terrain, l'un de ces appareils aurait été repéré par le réseau de surveillance iranien avant même d'atteindre ses objectifs assignés. Une information que le Pentagone n'a ni confirmée ni catégoriquement démentie. Les premières publications circulant sur des plateformes de veille de conflits, notamment des comptes spécialisés en analyse d'imagerie satellite et de renseignements en sources ouvertes, montrent des images de débris au sol dans une zone du territoire iranien. Des correspondants locaux ont rapporté avoir entendu une explosion en altitude suivie de la chute d'un objet de grande dimension. Ces éléments font l'objet de vérifications croisées par plusieurs équipes journalistiques indépendantes. L'agence de presse iranienne Tasnim, proche des gardiens de la révolution islamique, a publié une déclaration affirmant l'interception et la neutralisation d'un aéronef militaire américain au-dessus du territoire national. Selon ce communiqué, la détection aurait été réalisée grâce au système radar intégré des forces aériennes des gardiens et l'engagement aurait impliqué un missile solaire tiré depuis une batterie positionnée dans la région centrale du pays. Du côté américain, les communications officielles sont restées lacunaires sur ce point précis. Le commandement central américain, le CENTCOM, a publié plusieurs déclarations relatives à l'opération Epic Fury, évoquant des frappes réussies sur des sites iraniens, mais sans aborder directement la question de l'appareil présumé abattu. Des sources anonymes, proches du dossier de défense, citées par des médias comme Reuters et l'Associated Press, n'ont pas infirmé les affirmations iraniennes sur ce sujet. Comprendre l'importance stratégique d'une éventuelle perte d'un B-2 nécessite de replacer les chiffres dans leur contexte. Les États-Unis ne disposent que de 20 bombardiers B-2 opérationnels. Chaque appareil a coûté en moyenne 2 milliards de dollars selon les données publiées par le General Accounting Office américain. La perte d'un seul de ces appareils représenterait non seulement une perte financière colossale, mais surtout un bouleversement doctrinal majeur. Pour l'Iran, la confirmation d'un tel événement constituerait une démonstration stratégique sans précédent. Téhéran affirme depuis des années œuvrer au développement de contre-mesures face aux technologies militaires américaines les plus avancées. Abattre un B-2 prouverait concrètement que la furtivité n'est plus un bouclier infaillible et enverrait un message retentissant à l'ensemble des puissances militaires mondiales sur l'évolution des équilibres technologiques. Le Bavar 373 est le système de missiles solaires le plus avancé développé par l'Iran de manière autonome. Présenté officiellement en 2019, il est décrit par le ministère iranien de la Défense comme capable d'engager des cibles à des altitudes supérieures à 27 km et à des distances dépassant 200 km. Des experts occidentaux reconnaissent que ce système, bien que ses performances exactes restent difficiles à évaluer indépendamment, représente un saut qualitatif significatif par rapport aux capacités antérieures de l'Iran. La réunion d'un réseau radar à détection furtive et d'un système de missiles de longue portée crée ce que les stratèges militaires appellent une zone d'interdiction aérienne contestée. Dans un tel environnement, même les plateformes technologiquement les plus avancées ne peuvent plus opérer avec la liberté d'action
et l'impunité dont elle bénéficiait face à des défenses moins sophistiquées. C'est exactement le type d'environnement dans lequel les B-2 ont évolué ce 1er mars. Parallèlement à ces développements dans les hauteurs, les opérations au sol et les frappes aériennes se poursuivaient avec une intensité soutenue. Des sites de missiles balistiques, des quartiers généraux militaires et des installations logistiques iraniennes ont été ciblés par des frappes conjointes américaines et israéliennes. Des témoins sur place et des images satellites indépendantes confirment d'importantes colonnes de fumée s'élevant de plusieurs zones du territoire iranien. En réponse, l'Iran a activé ses capacités offensives asymétriques. Des drones de combat de type Shahed ont visé des installations militaires américaines dans la région, dont une base positionnée au Koweït, selon des images diffusées par des sources proches des gardiens de la Révolution. Ces drones bon marché et produits en grande quantité constituent l'une des réponses les plus efficaces développées par l'Iran pour contourner la supériorité aérienne conventionnelle de ses adversaires. Sur le plan naval, un bâtiment militaire iranien de classe Jamaran a été touché et coulé dans le golfe d'Oman, selon un communiqué du CENTCOM américain. Cette frégate légère est l'un des piliers de la présence navale iranienne dans les eaux du golfe Persique. Sa perte représente un affaiblissement notable des capacités de projection maritime iraniennes dans une zone dont l'importance stratégique et économique est considérable pour l'ensemble de la région. Des médias iraniens ont rapporté des tirs de missiles en direction de navires américains dans le détroit d'Ormuz, par lequel transitent, selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 1/5 des approvisionnements mondiaux en pétrole. Les autorités américaines ont démenti tout impact sur leur porte-avions. Néanmoins, la seule mise en danger de cette voie maritime suffit à faire monter la pression sur les marchés énergétiques et sur les chancelleries occidentales. Des avions de chasse iraniens de type F-4 Phantom et F-5 Tiger, appareils d'origine américaine acquis avant la révolution de 1979 et maintenus en service malgré des décennies d'embargo, auraient tenté de décoller pour engager les aéronefs adverses. Ces appareils vieillissants auraient été neutralisés au sol avant de pouvoir s'élever dans les airs. Cet épisode illustre le gouffre technologique entre les flottes aériennes des deux belligérants sur le plan des plateformes offensives. Et c'est précisément ce contraste qui rend l'éventuelle neutralisation d'un B-2 encore plus significative d'un point de vue stratégique. Un pays dont la flotte aérienne est vieillissante et sous embargo car depuis plus de 40 ans pourrait avoir abattu l'un des appareils les plus sophistiqués jamais construits, non pas grâce à des avions de combat, mais grâce à une architecture de défense solaire intelligemment conçue et enrichie par des partenariats technologiques ciblés. C'est une leçon d'une portée considérable. Cette leçon n'est pas sans précédent dans l'histoire militaire récente. En mars 1989, lors des opérations de l'OTAN au-dessus de la Yougoslavie, un F-117 Nighthawk américain, premier avion furtif opérationnel de l'histoire, avait été abattu par une batterie de missiles serbes. Le commandant serbe avait expliqué avoir utilisé un ancien radar VHF soviétique, reconfiguré pour détecter les anomalies de résonance électromagnétique propres à la structure furtive de l'appareil américain. L'Iran a manifestement étudié cet épisode et d'autres. La coopération sino-iranienne dans le domaine radar va au-delà du simple transfert de matériel. Elle inclut des programmes de formation conjoints, des échanges de renseignements électroniques et un développement collaboratif de logiciels de traitement du signal. Des rapports partiellement déclassifiés de la Defense Intelligence Agency américaine mentionnent cette coopération comme l'une des évolutions les plus significatives dans la posture défensive iranienne au cours de la dernière décennie. La Russie constitue un troisième acteur à prendre en compte dans cet écosystème technologique. Moscou a livré à l'Iran des systèmes S-300 PMU-2 avant que les sanctions internationales ne viennent compliquer davantage ces transferts. Ces systèmes russes, intégrés aux développements nationaux iraniens et aux apports technologiques chinois, forment ensemble un réseau de défense aérienne multicouche
dont la densité et la résilience dépassent largement ce que beaucoup d'observateurs extérieurs lui attribuaient jusqu'à présent. Au milieu de ces considérations stratégiques et technologiques, il est essentiel de ne pas perdre de vue la dimension humaine de ces événements. 3 membres des forces armées américaines ont perdu la vie dans le cadre de ces opérations, et plusieurs autres ont été blessés, certains grièvement selon un communiqué officiel du CENTCOM. Leurs identités n'ont pas encore été rendues publiques dans l'attente de la notification de leurs familles. Nos pensées les accompagnent en ce moment. Ces pertes nous rappellent avec force que les conflits armés ne se résument jamais à des cartes, des schémas tactiques ou des équations technologiques. Ce sont des vies humaines qui s'éteignent, des familles hommes qui basculent dans le deuil, des communautés entières marquées pour toujours. Quelle que soit la position que l'on occupe dans l'analyse d'un conflit, cette réalité doit demeurer au premier plan de notre réflexion et de notre humanité. L'élargissement géographique du théâtre des opérations est l'une des évolutions les plus préoccupantes de cette journée. La France se retrouve directement concernée après que des drones iraniens auraient visé une base navale française aux Émirats arabes unis, causant des dommages significatifs selon des sources locales. Des pays jusqu'ici en retrait de ce conflit se voient désormais impliqués malgré eux, ce qui augmente considérablement le risque d'une escalade régionale incontrôlée. Sur le plan diplomatique, aucune porte de sortie ne semble s'entrouvrir à court terme. Le CENTCOM a appelé les membres des forces armées iraniennes à déposer les armes, mais Téhéran maintient une posture de résistance affirmée. Les autorités iraniennes multiplient les déclarations de défiance accompagnées de publications d'images montrant leur système défensif en action, cherchant à projeter une image de résilience face à la puissance militaire américaine. Ce qui se joue en ce moment au-dessus de l'Iran et dans le Golfe Persique est bien plus qu'un simple échange de frappes entre deux adversaires. C'est une confrontation entre deux visions opposées de la guerre moderne. D'un côté, la doctrine américaine fondée sur la domination aérienne et la suprématie technologique. De l'autre, une stratégie iranienne de défense intégrée, asymétrique, enrichie par des décennies d'adaptation sous contrainte et par des partenariats avec des puissances comme la Chine. L'issue de ce test pourrait redéfinir les doctrines militaires pour les 2 prochaines décennies. Nous resterons mobilisés pour vous apporter les développements les plus récents au fil des heures et des jours à venir. Si cette analyse vous a été utile, si elle a enrichi votre compréhension de la situation, montrez-le en aimant cette vidéo et en rejoignant notre communauté via le bouton d'abonnement. Partagez aussi vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que la furtivité américaine a atteint ses limites face aux nouvelles technologies de détection? Nous lisons tous vos messages. À très bientôt.